Résoudre une équation, ça vous fait peur? Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais vous expliquer comment faire. Prenons par exemple l'équation 3t moins 8 égale 7t plus 2 d'inconnue t et essayons de la résoudre. C'est-à-dire de trouver par quel nombre on doit remplacer t pour que ce qu'il y a à gauche du signe égal soit égal à ce qu'il y a à droite. Théoriquement, on pourrait juste remplacer t par tous les nombres possibles, jusqu'à trouver une valeur qui fonctionne. Mais ce serait long, extrêmement long. Alors, utilisons une autre méthode. Première étape, on commence par couper la feuille en deux avec un trait au niveau du signe égal. Maintenant, il faut faire un choix. Un de ces côtés contiendra les lettres t, l'autre les nombres ne dépendant pas de t. N'hésitez pas trop, ne paniquez pas, ce choix n'a aucune importance. Vous obtiendrez à la fin la même solution, quoi que vous choisissiez. Dans cette vidéo, on va placer les t à gauche et les nombres à droite. Aucune raison, j'avais juste envie de faire ça. Deuxième étape, maintenant qu'on a décidé de quel côté on allait placer les nombres, il est temps de voir dans notre équation lesquels de ces nombres ne sont pas à la bonne place. Du côté gauche de notre égalité, on a un moins 8 qui n'a rien à faire là. C'est le côté des t, pas des nombres. Il va falloir le virer de là. Pour ce faire, il suffit de se demander quel nombre on doit ajouter à moins 8 pour l'annuler. La réponse est 8. Si on ajoute 8 à moins 8, on obtient 0. Pas si vite. On ne peut pas tout simplement rajouter 8 à la partie gauche de l'équation. Puisqu'on travaille avec une égalité, tout ce qu'on fait dans un membre de l'équation doit être fait à l'identique de l'autre côté. Sinon, on brise l'égalité. Puisqu'on ajoute 8 dans la partie gauche de cette égalité, on doit donc aussi ajouter 8 au membre de droite de l'équation. Ainsi, l'équation peut être réécrite 3t moins 8 plus 8, c'est-à-dire 3t, est égal à 7t plus 2 plus 8, c'est-à-dire 7t plus 10. Troisième étape, on vient de placer correctement les nombres. Il est temps de placer correctement les t. Dans le membre de droite de l'équation, on a un 7t qui n'a rien à faire là. Pour le faire disparaître de la partie droite de l'équation, on procède de la même manière qu'à l'étape précédente. Quelle opération doit-on effectuer pour retirer ce 7t? On doit tout simplement soustraire 7t, car 7t moins 7t égale 0. Mais, encore une fois, on ne peut pas juste effectuer cette opération d'un seul côté de l'équation. Pour ne pas briser l'égalité, on doit donc aussi soustraire par 7t à gauche. L'équation se réécrit donc 3t moins 7t, c'est-à-dire moins 4t, est égal à 7t plus 10 moins 7t, c'est-à-dire 10. Quatrième et dernière étape. Grâce aux étapes précédentes, on a obtenu la valeur de moins 4t. Mais ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est la valeur de t. Autrement dit, on a pour le moment devant t le nombre moins 4. Et on cherche à transformer ce moins 4 en 1. La petite astuce, cette fois-ci, c'est de se rappeler un fait très simple. Si on divise moins 4 par moins 4, on obtient 1. Ainsi, pour obtenir t, il suffit de diviser la partie gauche de cette équation par moins 4. En n'oubliant pas, encore une fois, que pour ne pas briser l'égalité, on doit effectuer la même opération sur le membre de droite de l'équation. Ainsi, l'équation se réécrit moins 4t divisé par moins 4, c'est-à-dire t, c'est le but, est égal à 10 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 10 quarts, qu'on peut simplifier en moins 5 demi, ou bien encore moins 2,5. On peut d'ailleurs vérifier que si on remplace t par moins 2,5 dans l'équation originale, on obtient du côté gauche 3 fois moins 2,5 moins 8, c'est-à-dire moins 15,5, et à droite 7 fois moins 2,5 plus 2, c'est-à-dire moins 15,5. Les deux membres sont bien égaux, moins 2,5 est donc bien solution de cette équation. Les équations, c'est toujours pas hyper clair pour vous. Il y a une étape de cette méthode que vous avez vraiment pas compris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et en parlant de commentaires, c'est l'heure de la question de la fin. Aujourd'hui, je vais vous demander de résoudre l'équation ci-dessous. Pour quelle valeur de y, l'égalité 3 plus 5y égale 10y moins 12
est-elle vérifiée? J'attends votre réponse en commentaire, en détaillant votre raisonnement, bien évidemment. Un petit indice, n'ayez pas peur du Y. Traitez-le exactement comme on vient de traiter le T. Sur ce, bon courage à vous, et à une prochaine vidéo de maths.